Depuis la mort d'Amadou Gon Coulibaly, ex-candidat du RHDP pour la présidentielle de 2020, les couteaux sont tirés. L'inimitié et l'animosité se sont tellement développées au RHDP qu'il s'en est suivi la formation de plusieurs clans engagés dans une lutte sans merci pour le pouvoir, dans laquelle tous les coups sont permis. La lutte est féroce pour garder la mainmise sur le mécanisme de désignation du futur candidat. C'est ainsi qu'enjambant presque le cadavre d'Amadou Gon Coulibaly, chaque clan manœuvre pour peser sur le choix du futur candidat. Le premier clan est celui conduit par Adama Bictogo. Ils se nomment eux-mêmes le clan des fidèles parmi les fidèles d'Amadou Gon Coulibaly. Ils ont prospéré grâce à Amadou Gon et ne veulent pas perdre leur posture de privilégiés. Dans ce clan, il y a Kandia Kamara, Kone Kafana, Touré Mamadou et Setera. Leur salut réside dans un troisième mandat du président Alassane Ouattara et sont mobilisés pour obtenir cela. Adama Bictogo a multiplié les interventions dans les médias ivoiriens et étrangers pour tenter de convaincre le peuple du RHDP que leur seul salut ne peut venir que d'un mandat supplémentaire du président Ouattara. Pour mettre la pression à ce dernier, ils ont créé une pétition en ligne dans laquelle ils espèrent mobiliser des centaines de milliers de signatures favorables à un reniement de la parole donnée par le président de la République. Le clan contre lequel se bat celui d'Adama Bictogo et consorts est celui du ministre Ahmed Bakayoko. Pour Bictogo et les autoproclamés fidèles d'Amadou Gon, si Ahmed Bakayoko remporte la mise en devenant le candidat investi par le RHDP, c'en est fini d'eux. Ils n'ont donc d'autre choix que de pousser à la candidature du vieux pour la conservation de leurs privilèges. Le deuxième clan est donc celui d'Ahmed Bakayoko, numéro 2 du gouvernement sous Amadou Gon Coulibaly et qui aujourd'hui réclame la succession. Kriapi avait déjà annoncé qu'Ambak croit fermement en son destin et ne veut rien lâcher. Depuis l'hospitalisation prolongée du défunt Premier ministre en France, il s'est remis à croire fortement en ses chances. Il avait donc commencé à s'activer au sein du RHDP pour se constituer son propre réseau de fidèles. Dans cette optique, il avait obtenu le soutien de Mabrit Ouake Sekwadio Conan Bertin du Pedeci, alias Kakabe. Ils se sont engagés à se rallier à sa candidature. Mais, ils ne sont pas les seuls. Des proches, je dirais même des intimes d'Amadou Gon de son vivant, ont décidé de trahir le clan qui s'est constitué autour de lui pour rejoindre le camp Ahmed Bakayoko. Parmi ceux-ci, on peut citer Kobenan Kouassi Adjmani, ministre de l'Agriculture et porte-parole du RHDP. Il a appelé nuitamment Ahmed Bakayoko pour lui faire allégeance et l'assurer de son soutien dans son projet de candidature à la présidentielle. Il en profitait pour dire tout le mal qu'il pensait d'Amadou Gon Coulibaly. Il a juré à Ambak qu'Amadou Gon le torturait littéralement, ne lui laissait pas les coups des franches pour travailler, qu'il ne tenait pas les manettes du ministère de l'Agriculture et que c'était le ministre Amadou Koné, cousin du défunt Premier ministre qui lui dictait tout, qui était le vrai chef, etc. Parmi les anciens du camp Amadou Gon qui ont rallié Ahmed Bakayoko, il y a l'homme d'affaires malio-suisse Sidi Kanyasi. Amadou Gon lui avait donné tous les marchés d'État, y compris celui de l'identification et de la confection des cartes d'électeurs. Pourtant, il a sauté les pieds joints chez Ahmed Bakayoko. C'est également le cas d'un autre l'homme d'affaires, le Burkinabé Mahamadou Bonkouangou, président-directeur général de la société Bomaf, à qui Amadou Gon Coulibaly avait donné de gré à gré d'immenses marchés de BTP et de bitumage en Côte d'Ivoire. C'était l'un des financiers de la campagne du candidat du RHDP. Il a tourné kazakh et est allé faire allégeance à Ahmed Bakayoko. Plusieurs autres cadres pro-Gon, détestant cordialement Adama Bictogo qu'il considère comme une fripouille, sont en train de faire volte-face pour aller faire allégeance à Ahmed Bakayoko. Le troisième clan est celui proche de l'ancien vice-président Daniel Kablandenkan, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Avec lui, se trouve un certain nombre de cadres RHDP issus du Pedeci qui ont décidé de le suivre dans le projet Pedeci Renaissance. Lequel des clans l'emportera? Nous le saurons très bientôt. Mais, d'ici là, les proches et la famille d'Amadou Gon doivent être en train de méditer sur ce trait de la nature humaine qui veut que quand on est mort, on n'a plus droit à la parole. Et que les amitiés qu'on a lorsqu'on est puissant ne résistent pas à la perte du pouvoir, de l'influence ou de la vie. Telle est la nature humaine.